La vie intérieure est une vie incarnée. Quand on vit dans un silence d'écoute, le corps résonne. Plus d'identification limitée au corps, et le corps se remplit de félicité, telle une eau insipide infusée par un arôme puissant. Voilà encore un paradoxe de la vie intérieure. Et voici ce que dit un tantra sur cette félicité qui inonde le corps quand on reste silencieux à l'intérieur. Dans les roues du soleil et de la lune, le sujet et l'objet, l'homme et la femme fusionnent. Ces deux roues s'unissent intimement. L'une s'ouvre quand l'autre se ferme, et vice-versa. Linga et Yoni font jaillir un nectar quand ils s'unissent. De même, quand le feu en bas de la colonne vertébrale et la lune située dans la tête s'unissent, le nectar de félicité se met à couler, assurément. Si dans la nuit, ces deux roues se pressent l'une à l'autre, une lumière jaillit qui dépasse ce soleil et cette lune. Qui contemple cette splendeur absolue s'éveille à la lumière en sa plénitude. Par-delà les roues du sujet et de l'objet, il y a une roue à 1000 rayons. D'elle naissent le corps et le monde. C'est là que réside la félicité universelle pour ceux qui pratiquent l'union sacrée. Là, on gagne à la fois l'indépendance et une vie pleine. Puis, l'énergie s'élance à nouveau vers le haut. Dès lors, on accède à l'immense. Feu et lune à égalité, le soi est créé dans le soi, par le soi. La lune est alors enflammée, elle vient habiter les deux jambes. Le feu fait fondre la lune, et aussitôt son nectar se répand clairement dans les chevilles, les genoux et les autres articulations du corps. Cette puissance, allumée par le soleil de la Kundalini et chauffée encore et encore, se met à projeter le monde fait des 5 éléments. On peut faire cette expérience jusque dans les oreilles et dans les facultés du corps. C'était un extrait d'un tantra de Bhairava, la pratique de la nuit. Jean de la Croix décrit la même expérience. La touche divine au centre du corps inonde le corps de béatitude, car le corps est dans l'âme. Et il dit ceci: Dieu communique à l'âme sa force, sa sagesse, son amour, sa beauté, sa grâce, sa bonté. Comme Dieu est toutes ces choses à la fois, l'âme les goûte en une seule touche qu'il lui fait, et elle en jouit dans toutes ses puissances et sa substance. Parfois même, ce bien dont elle jouit laisse rejaillir sur le corps l'onction de l'Esprit Saint. Et alors, la jouissance s'étend à toute la substance sensible, à ses membres, à ses os, à sa moelle, et non d'une manière faible, comme cela arrive ordinairement, mais avec un sentiment de délice profonde et de gloire qu'elle éprouve jusque dans les dernières articulations des pieds et des mains. C'était un extrait
de la vive flamme d'amour.